Et salut à tous, c'est Orio pour de nouvelles aventures. Aujourd'hui on se retrouve pour le 23e épisode de Hollow Knight. J'espère que vous allez bien, parce qu'en tout cas moi ça va super. La dernière fois on avait fait les trois premières épreuves de la maison des dieux, enfin les trois premiers panthéons. On avait débloqué le quatrième. Et avant qu'on commence à faire ce panthéon, il faut que je vous explique un truc. Ce n'est pas la première fois que je vais faire ce panthéon, étant donné que c'était pas la première fois que je fais cette vidéo. J'ai déjà essayé de tourner juste avant cette vidéo, justement. Et j'ai passé 3 heures dessus. 3 heures à essayer de faire le boss final et 3 heures que je n'y arrive pas. Donc je connais toutes les épreuves, je connais tous les monstres à faire. Et vous allez voir que c'est pas de la gnognotte. Même si vous allez le voir, en fait, je l'ai fait assez simplement. Les premiers boss, mais ça y va à une vitesse. Mais c'est juste le dernier, je sais pas pourquoi. Le dernier à affronter, je n'y arrive pas. C'est là où je commence à faire de la merde en plus. Allez, voilà. Donc pour vous expliquer pourquoi je n'y arrive pas, parce qu'il y a une raison. Enfin, je pense qu'il y a une raison. Le mob que je dois affronter à la fin, je ne vais rien dire par rapport à son identité, mais fait 2 de dégâts sur chacune de ses attaques. Et quand on le touche corporellement, il fait 2 de dégâts aussi. Il fait extrêmement mal. Mais genre, comme pas possible. Il a 4 attaques, je crois. Attends, 1, 2, 3. Il a 5 attaques, slash une 6ème quand on le passe en deuxième phase. Donc pour vous dire que j'arrive quand même à arriver en deuxième phase, ce boss. Et il y a une attaque, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à l'éviter. Donc vous allez me dire, ouais mais c'est pas le seul mob qui fait 2 de dégâts, genre lui aussi fait 2 de dégâts. Et pourtant t'arrives bien à le passer. Oui, mais lui il a moins de PV. Voilà. Ce qui fait que du coup j'ai le temps de le tuer avant qu'il me tue. Ce n'est pas le cas du dernier en fait. Quand j'arrive à le passer en seconde phase, il me reste 1 PV. Et vous allez voir que c'est vraiment pas une partie de plaisir. Donc je vous le montre. Et disons que si je suis chaud un jour, voilà, il y aura un 24e épisode. Si je n'arrive pas à le faire là. Parce que après tout, on a encore plein de petits trucs à faire. Vous allez voir, enfin, il y a déjà les autres fins à faire et tout ça. Et peut-être que la vidéo sera assez suffisante à mes yeux pour la poster telle qu'elle. Et qui sait, peut-être y aura-t-il un 24e épisode du coup à ce let's play. Bien que j'ai dit au 22e que ça serait l'avant-dernier. Donc voilà, ça c'est... Si vous n'avez pas fait le compte, c'est le 5e boss qu'on vient de faire. Et donc du coup on a la source. Vous voyez, je connais cette épreuve par cœur. Vous allez voir.
il tombe très vite. Ce boss tombe très vite une fois qu'on a la technique. C'est d'ailleurs pour ça qu'au tout début, je me suis pris les dégâts parce que je savais très bien que j'allais régénérer. Là, je suis full vie, full âme. D'ailleurs, c'est bien d'être full âme pour ce combat-là. Étant donné que ce boss, à force de l'avoir fait et de l'avoir refait, j'ai remarqué en fait qu'il y a une attaque. Oh bah, oh, non, reviens dans le coin, c'était parfait. J'adore quand tu vas dans le coin parce que t'es super simple à tuer. Mais cette attaque fait extrêmement mal sur ce boss. Voilà. Et donc, si jamais vous arrivez à le mettre là, en bas à droite, oh, c'est terminé. Il ne fait plus rien. Genre, vous spammez l'attaque vers le haut, fini. J'ai perdu pas mal de fois ici. Aussi dans mes précédentes runs. Mais bon, au bout d'un moment, c'est devenu une formalité. Tac. Aïe. Allez, ça c'est le dernier. Tac. Et là on en profite pour se régénérer à fond. Même si le prochain boss, ça va, c'est pas le pire. J'ai connu pire comme boss. Mais genre largement pire. En fait, sur ce jeu, à chaque fois que j'arrivais à aller jusque là, je suis jamais mort contre ce boss. Jamais. Donc ça va, pour vous dire, grosso modo ici c'est juste une formalité. Tac. Mais bon, quand on prend un petit dégât, allez hop, on se met dans un coin et on régène gratos. Voilà, c'est vraiment une formalité ce boss. Voilà, et là, vu que là, il s'est pris le dernier dégât, allez hop, on se régène. Et quand il est comme ça... Voilà. Ah. Et donc voilà, on arrive à là. Il est plutôt sympathique. Dernier boss. Et pire difficulté au monde, pour moi, en tout cas. Montre-nous tes vénérations, petite chose faible. Montre-nous tes peurs, qui t'approche d'un grand et terrible dieu. Bien que son corps de mortel ait été enchaîné et souillé, toute la gloire de sa forme pure persiste, et il règne en tant que seigneur sur ce panthéon. Son pouvoir infini t'y permettra d'atteindre un dieu encore plus glorieux, un dieu des dieux. Petite chose faible, t'y considères-t'y égal à ce dieu? Penses-tu être fait à son image? T'y as pris une forme similaire, et l'écho profond à l'intérieur de toi semble celui de ma famille. Ah, quelles sont ces pensées? Tu sèmes le blasphème dans notre esprit misérable. Disparaît. Nous prions pour que le Dieu d'une antithèse pour toujours. Et voici mon cauchemar. Absolu. Et voilà, le vaisseau pur. Et cette attaque, c'est la pire.
Non. Non. Ah et voilà. Vous voyez à quel point ce boss est insupportable? Non, je ne sais pas. En tout cas, là, vous avez de la chance parce que c'est ma run où je suis allé le plus loin jusqu'à maintenant. Pour vous dire à quel point j'ai passé du temps déjà sur ce boss et que il m'énerve à mort. Donc, je ne vais pas continuer à faire ce boss pour le moment. Je le ferai peut-être dans une prochaine vidéo. Mais ce que l'on va faire pour le moment, eh bien, c'est que nous allons retourner dans le monde de Halonest. Voilà, parce qu'il n'y a pas de raison. Déjà parce que ça nous permettra de voir un monsieur. Ce monsieur-là. Sanctifié, terre, fréquence, Dieu. Voilà, si on veut retourner, ben, on peut toujours utiliser la même technique. Mais bon, pour le moment, ce que l'on va faire, c'est que nous avons euh, un, nous avons des fins à faire. Voilà. Là, voilà là, mère, mère, gla gla gla. Petite sœur, grandisse, grandisse, gla gla, mère, je suis mère, gla gla. Elle dit quoi? Ça peut me voir? Est-ce que ça peut me sortir? Oh mère. Voilà. Mais avant d'aller faire les fins, on va faire autre chose. Et oh. Parce que j'avoue que faire que du combat pendant 3 heures, ça m'a un peu fait mal à la main. Spammer les boutons c'est bien, mais au bout d'un moment, voilà. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à Verchemin. Et pourquoi faire? Ça, vous le découvrirez un peu après. Et maintenant que nous sommes à Verchemin, on va regarder la carte déjà. Non, c'est pas comme ça qu'on regarde la carte royaume. Tu oublies les touches. On ne se voit pas, mais si vous voyez, on est vers le milieu là. Et on va aller en fait vers le chasseur. Chasseur qui est tout à droite, vers le sanctuaire de pierre. Je sais pas si vous voyez. On va aller là-bas. Voilà, et nous voici dans l'antre du chasseur. La dernière fois, vous avez pu voir au tout début de la vidéo de l'épisode 22 que j'avais complété le Pokédex à 100%. Mais une fois qu'on termine le Pokédex et qu'on revient ici, oui, oui, le journal du chasseur est complet. Vous avez prouvé que vous êtes un véritable chasseur, un maître de la mise à mort. C'est donc avec un grand plaisir que je vous remets la récompense que vous méritez. La marque du chasseur. Une marque d'honneur appartenant à un véritable chasseur. La marque sera conservée dans le journal du chasseur. Et voilà, succès déverrouillé. Vous portez ma marque et vous serez reconnu comme l'un des rares de ma caste. Ami chasseur, je n'ai rien d'autre à me souvenir. Voilà, voilà. Sympathique, n'est-ce pas? Mais enfin voilà, c'était juste ça. Rien de bien incroyable, formidable, mais ça fait un succès en plus. Et puis bon, c'est joli.
Oh non, j'ai rien vu. Mais bon, ce n'est pas la seule chose que nous pouvons faire. Il y a encore quelques petits trucs par-ci par-là qu'on peut faire. Et donc, pour ce faire, voilà, on rajoute des fers. On va se rendre au jardin de la reine. Et puis on se retrouve là-bas. Et vous allez comprendre pourquoi. Et nous voici donc au jardin de la reine. Donc vous vous en doutez bien que si jamais je retourne dans le jardin de la reine, et que je vais surtout dans cette zone-là, c'est pour aller récupérer ceci. Mais avant ça, voilà, parce que je sais pas pourquoi, mais je sens que je fail. Une petite fleur délicate qu'on va transporter, je l'espère, sans encombre. Ben voilà, ça commence bien. Oh non mais qu'est-ce qui me fait le plus? Non mais ça commence bien. Après moult galères de menettes dissidentes et de glissades dans les ronces, voilà, on n'a rien vu, hein. Je me suis absolument pas pris de dégâts dans des ronces, c'est fou. Voilà, fleur délicate, manette, c'est pas le moment de me laisser. Manette, c'est pas le moment de me laisser. Continue d'aller à droite, s'il te plaît. Voilà. Bon, j'espère quand même y arriver sans encombre, même si je sais que c'est pas possible et que je vais forcément me prendre un dégât sur la route. Mais bon, on sait jamais. Peut-être que j'aurai une bonne surprise. Peut-être que j'arriverai à y aller. Peut-être que j'arriverai à mourir dans la dernière zone, là où il faut que j'aille. Parce que oui, je n'ai pas montré là où il faut que j'aille. Parce que voilà. Hein. Mais là, on est à Broom Canyon et notre objectif, c'est frontières du royaume. Et plus précisément, ici. Et donc du coup, ça fait beaucoup de chemin. Mais enfin, on passe par Broom Canyon parce que j'ai envie. Et parce que, y a des bulles. Et j'aime bien les bulles. Il y a des méduses. Et j'aime pas des méduses. J'aime pas les méduses. Donc du coup, je tue les méduses. Mais pas les grandes, parce que le problème des grandes, c'est que malheureusement, elles peuvent me tuer. Enfin, elles peuvent me casser mon délire en me balançant leur gros missile. Vous pensez que j'allais dire quoi? Hein, et puis c'est joli les bulles. Moi j'aime bien. Tac. Et on avance tranquillou. Ça c'était gratuit. Et nous sommes du coup ici. Alors normalement ici il n'y a pas d'ennemis. Donc je peux y aller comme je veux. Dans cette zone là, si je passe en dessous, il n'y a pas d'ennemis non plus. Ceci n'est pas un ennemi. Et là par contre, ça rigole plus. Parce que il me semble que c'est ici que j'étais mort la première fois. Ouf, voilà. Ici je suis déjà un peu plus safe. Ah. Voilà, on y va tranquillement. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, ça fait longtemps, mais voilà. Faut savoir que ici, j'ai malheureusement, quand j'étais en off, débloqué toute cette zone-là. Il y a quelque chose qu'on n'avait pas fait, c'est ça. Une statue de chevalier. Il y a une cavité sur la poitrine. Insérez le blason de la ville. Oui. Et oui, je n'étais jamais passé par là.
Donc voici à quoi sert le blason de la ville. On a débloqué depuis très longtemps sur le premier boss du jeu. Et oui, il sert à passer. Et une fois qu'on est passé, eh ben la porte se referme. Voilà, le blason de la ville servait à ça. D'ailleurs, est-ce qu'on l'a encore dans l'inventaire ou pas? Non, on l'a plus dans l'inventaire. Oh non. Je me déteste. Bon, ben me revoilà au même endroit que tout à l'heure. Tac. Et on va reprendre à partir de là. Sachant que j'ai encore gardé mon charme de... Enfin... Il permet de one-shot ces mobs, donc... Ça va. Ouais, ça va. Pourquoi il y avait des débris, je ne sais pas. Mais... chose est sûre. Ah, cette zone... Ça va. Nah. Nah. Je prends aucun risque. À partir de maintenant, je ne prends aucun risque. Tiens. Ceci est un risque. On ne passe pas par les égouts. Ce qui est bien, c'est que du coup, si je remeurs encore une fois, bah, tout le chemin que j'aurais fait jusqu'à maintenant... Au revoir. J'en étais sûr. Non, ça va, ceci n'est pas un danger. Du coup, tout le chemin que j'aurais fait jusque là, en fait, tous les ennemis que j'aurais butés ne reviendront pas tant que je prends pas de banc. D'ailleurs, ici, je peux faire une petite partie comme ça. Je passe au-dessus des rageux. Il me semble que si je recommence ici, voilà. Comme ça, on évite les embrouilles et on avance. Là, on passe en bas. On va tuer les moustiques. 1, 2. Et là, normalement, si la manette est avec moi, on s'en sortira. La manette est avec moi. Ok. Et maintenant, c'est là où tout se complique. Parce que j'ai pas envie de me prendre un dégât à la con sur les mobs qui sont là. Voilà. Donc cette zone, ça va. Oui, je prends toutes les précautions du monde pour éviter de me faire toucher. Je vais régénérer mon âme sur ça. Ça sert à rien pour que je récupère les géos, mais je les prends quand même. Voilà. Je ne me ferai pas toucher par ces machins-là. Je suis mort. Je sais qu'il y en a un qui est grand. Il est là. Il peut me poursuivre jusqu'au bout du monde, lui. Ça va parce qu'il est un peu con.
C'est bon. Lui, c'est bon, c'est fait. C'est passé. Non! Ceci, c'est le cri de la rage. Et on y est presque. Je vois le machin. Je le vois. J'ai peur. Ça va. Ok. Ah, c'est bon, on a réussi. Oui! Je suis heureux. C'est art de l'aiguillon. Tu t'es entraîné avec mon frère Mato. Il y a des notions bizarres de loyauté et d'honneur. Je suis persuadé que cela devait être difficile de s'entraider avec lui. Dis-lui mentionner mon nom. S'il te plaît, dis-lui d'être patient. Il devra attendre encore un peu avant que je lui donne ce qu'il veut. Oui, mais c'est pas pour ça que je veux te parler. Ce charme que tu portes, il semblerait que le grand maître de l'aiguillon t'ait jugé suffisamment compétent dans les arts de l'aiguillon pour obtenir sa plus haute estime. Je ne te reproche pas l'amour qu'il te porte, tu le mérites. Et peut-être qu'en t'aidant dans ton parcours, je pourrais me racheter à ses yeux, même juste un peu. Propose-toi ici, machin. Donner la fleur délicate. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Penses-tu qu'il est approprié pour un élève de laisser des ordures dans la maison de son professeur? Ou bien cette fleur vulgaire est-elle ton idée d'un cadeau? Je n'ai aucune utilité pour de telles choses. Prends-la avec toi, sinon je la jetterai dehors pour être mangée par la vermine. Hop, on va se reposer parce que c'est quand même un peu long. Et on va re-rentrer. Coucou la petite fleur. Est-ce qu'il dit quelque chose par rapport à la fleur? Non, il dit rien. Mais voilà. Donc c'est un des personnages où on peut donner une fleur. Ça sert à rien. Voilà, elle est dans un pot. Mais voilà, c'est joyeux, c'est joli. Et on va se re-TP là où on était tout à l'heure, au jardin de la reine. Franchement pratique, hein, le portail des rêves et tout ça, pour aller plus vite. Il reste un personnage à qui on peut donner la fleur délicate. Mais je ne le ferai pas. Aïe. Techniquement, maintenant, je peux prendre les dégâts, je n'ai rien à faire. Oui, même si c'est pas ça, enfin, même si c'est pas qu'on s'en fiche. Et voilà. Ah là là. Non, c'est pas là où je voulais aller, moi. Bon, ça change pas grand-chose, en vrai. C'est bien parce que du coup, ça nous fait encore aller dans plein de zones. Diverses et variées. Quoi, on n'a pas fini de visiter les choses. Meurs. Et je pense qu'on l'a vu rapidement la première fois, quand on est passé comme ça. Mais à la place de là où il y avait, je sais plus comment il s'appelle, le maître des cartes, il y a un champignon. Ce champignon ne vous parle que si vous avez le le sport, enfin le charme des champispores ou je sais pas quoi. C'est pour ça que je l'ai équipé d'ailleurs. C'est bien que vous ayez pu aider votre ami. Alors vous n'avez plus faim. Vous avez vraiment un bel appétit, je suis impressionné. Toujours est-il que nous devons tous reprendre notre route tôt ou tard. Peut-être à cause de choses plus importantes. Trop de choses peuvent être réalisées en peu de temps. Oh, pardonnez-moi. Voilà, ce champignon se trouve dans diverses zones et on va tous les faire les unes après les autres. Parce que ce champignon, à la toute fin, sera utile pour une scène. Donc voilà. Donc autant vous la montrer parce que déjà, ça coûte rien, à part du temps. Et voilà, c'est pas si mal. Bon,
Maintenant qu'on a fait les cavernes nocives, ce que je vous conseille d'aller... Enfin, ce que je vous conseille d'aller... Non, là où il faut aller, c'est aux frontières du royaume. Malheureusement, on ne peut pas y aller. Donc, ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va aller à la station cachée. Et une fois qu'on est à la station cachée, on va aller prendre le tram. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi t'as pas directement pris la station du roi et tout ça? Parce que j'aime bien prendre le tram. Moi, j'ai raté, j'ai foiré. Faire ça, tac, tac, tac. Et on passe ici. Et le tram il est là. Puis en plus c'est bien parce qu'il est déjà stationné. Tac, et on va là-bas. Je pense qu'il n'y a pas de chemin plus rapide les uns aux autres. Donc, n'importe. Là où ce sera plus gênant, malheureusement, ce sera la prochaine zone où il faudra aller. Bonjour. Vous ne devriez pas faire confiance aux yeux qu'ils vous ont donnés. Faites confiance à votre instinct. Si vous avez le nez fin, servez-vous-en. Pendant que vous chassez des secrets, prenez garde à ceux qui vous chassent vous. Oh, pardonnez-moi. Le prochain endroit, malheureusement, est un endroit que je déteste par-dessus tout. Étant donné que c'est... Je vous le donne en mille. Le nid profond. Eh oui. Il y a ce champignon dans le nid profond. Et donc du coup, on va devoir y aller. N'est-ce pas magnifique? Ellipse. Ah là là, voilà. J'ai enfin fait tout le chemin. D'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir, c'est là où on a vaincu ce monsieur. Et le champignon. Il est juste là. Les morts ne peuvent en aucun cas faire bon usage de leur richesse. Pourrait-il acheter? Oui, gros frouvé, comme cela a besoin de nourriture, d'un abri et des jours. Si vous avez gardé un peu pour vous, eh bien à mon avis, vous le méritez bien, oui. Oh, pardonnez-moi. Les prochains sont aux falaises hurlantes. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se TP, étant donné que j'ai toujours mon TP genre de la reine. Comme ça me permet de pas faire d'ellipse. Ça fait du bien. Et vu qu'elles sont aux falaises hurlantes, et que nous avons un moyen de nous y rendre très efficacement, qui se nomme métro. On va y aller facilement. La tanière au coléoptère. D'ailleurs, en tout, il y a 7 endroits où il y a le champignon. Voilà. Pour vous donner un ordre. Là, du coup, on arrive au 4e. Voilà. Il se trouve en vrai pas hyper loin. Bonjour Gorbe. Il se trouve normalement ici, si je dis pas de conneries. Ah, il est ici, exactement. Bonjour. Ce que l'on appelle un héros dans son moment de gloire. Oui, j'ai fait un les Rose.
peut être appelé de quelque chose de très différent après que le temps se soit écoulé. Les crimes et les triomphes de nos prédécesseurs échos tout autour de nous, n'est-ce pas? What? Ça veut rien dire. Je cherchais pendant l'instant cette phrase, mais ça ne veut rien dire. Les chaînes du destin qui nous lient tous ensemble. Voulez-vous vraiment les briser? Oh, pardonnez-moi. Voilà, une fois du coup ce champignon trouvé, maintenant il faut se diriger vers un tout autre endroit. Miaou. Miaou. Ouais, je sais, je suis con. Mais bon, ça fait rire. Miaou. Eh bien, les choses là-bas deviennent trop dangereuses. Peut-être est-il temps de faire une pause. Revenez et passer un peu de temps à chasser, ou à récolter, ou bien même juste pour errer sans but. Il n'y en a plus pour très longtemps maintenant. Oh, pardonnez-moi. Voilà, le prochain endroit où il faut aller, c'est Brume Canyon. Et je sais pas pourquoi j'y vais à pied parce que... Non, je ne l'ai pas vu. Je suis sûr qu'à la longue, vous vous souviendrez où vous l'avez laissé. Faites confiance à la lune ou à vous-même, hein, et ayez confiance en elle. Ce que je veux dire, c'est que vous devez faire confiance à quelque chose. Non, pas lui, absolument pas. Oh, pardonnez-moi. Un peu lunatique le machin quand même. Et l'endroit où il faut aller, et on l'entend, c'est exactement là où on était arrivé la première fois. Une créature si astucieuse, chargée d'une quête si importante, vous faites bien de vous cacher d'eux, bien que vous soyez parfaitement équipé, naturellement équipé. Comprenez-moi bien, ce n'est pas avec des outils que vous triompherez, mais grâce à votre intelligence, votre vitesse et votre détermination. Oh, je vois. Alors vous m'aviez suivi. J'espère que toutes mes allées et venues ne vous ont pas trop distrait ou perturbé. Cependant, même un chemin sinueux peut encore avoir un sens. Après tout, c'est au cours d'un voyage que nous trouvons notre raison d'être. Et une pause est plus qu'une simple pause. Ne diriez-vous pas que ces pauses peuvent être de toute beauté? Des plateaux transcendants, des terres sablonneuses lointaines, de vastes royaumes anciens. La vôtre n'était pas la première, ni sera la dernière, mais cela n'est pas n'est- n'en est pas moins une chose unique et spéciale. Avec mes obligations maintenant terminées, il est temps pour moi de partir avec grâce. À la prochaine fois, mon ami. C'est une longue et heureuse route que nous suivions. Jusqu'à ce que de nouveau nos chemins se croisent. Ce champignon faisait partie de la Team Rocket. C'en est clair et net. Mais enfin, maintenant que nous avons terminé ceci, nous allons enfin pouvoir faire ce qui aurait dû être fait depuis déjà un bon moment. Mais ce que cet épisode veut, enfin ce que je voulais faire dans cet épisode, je suis pas allé assez loin. Non, je crois. Une chose qu'on aurait dû faire depuis un petit moment déjà. Mais bon, je pense que vous l'attendez tous depuis un petit moment. Et oui, on va se retaper le boss final, mais la voie est ouverte, d'une façon ou d'une autre, une fois attend à l'intérieur. Je ne me joindrai pas à toi, cet endroit a été édifié pour les êtres comme toi. Si je te suivais à l'intérieur, je serais entièrement consumé.
Sois pas surpris, je ne risquerai pas ma vie pour toi, mais que pour le moment présent, je t'aide autant que possible. Tac, on va même changer les deux chambres que nous avons là qui ne servent à rien. Et on va reprendre ça et ça. Let's go! Eh, il nous en manque un pour avoir la réponse universelle, 42. Un géo, hein, je parle. Bonjour, Hollow Knight. Et voilà. Et on va pas y aller pour le moment. Je suis en train de me soigner. Et c'est ainsi que se déroule la deuxième fin du jeu de Hollow Knight. J'espère que vous comprenez un peu mieux pourquoi j'ai décidé de faire la première variante en plein milieu du let's play. En effet, si j'avais obtenu le cœur du vide avant d'avoir fait cette fin-là, eh bien on n'aurait jamais pu l'avoir étant donné que Hornet se joint à nous pendant le combat et on aurait automatiquement eu cette fin-là à la place. Voilà, voilà. D'ailleurs, vous avez pu voir pendant la cinématique que la tête de Hornet apparaît sur l'œuf noir à la toute fin. Donc maintenant, je vous laisse faire vos hypothèses par rapport au rêveur et à ce magnifique jeu. J'attends tout avec impatience. Mais en tout cas, on se retrouve juste après pour la troisième fin. C'est-à-dire que j'ai tellement fait le combat en fait avec l'autre, avec le vaisseau pur, que maintenant je le connais par cœur ce combat. C'est terrible. Et alors là, vous êtes pas prêts.
et je vous présente Radiance. Voilà, ceci était Radiance. Non, allez, on se concentre un peu et on va le faire bien. Un peu de concentration. Eh, Gorbe 2.0, là, on se calme. Oh, je l'ai défoncé. Ah, ah. Malheureusement, c'est pas terminé. Enfin, pour ceux qui veulent le croire. Je vous jure par contre que c'est mon deuxième try. Mais en même temps, la vidéo, je sais pas si elle va être longue ou pas. Pour vous dire, je suis à 1h25 de record. Et s'il y a un truc à retenir dans ce combat, c'est que le respect est mort. Cette musique m'a donné des frissons, je vous jure. Oh la vache. Et voilà, ceci est entre guillemets la vraie fin du jeu. Un Radiance qui est à l'origine de l'infection. Voilà. Donc, et de beaucoup de choses. Je sais pas si vous vous rappelez de la Voyante. La Voyante a parlé de Radiance. Il y a le roi d'ailleurs, le Wyrm, qui s'était opposé du coup à Radiance, etc., etc. Et donc là, je vous laisse faire vos théories par rapport à ce qu'est le Hollow Knight.
ce qu'est Radiance, ce qu'est le Wyrm, et qu'est-ce qui s'est vraiment passé en fait dans Halonest pour arriver à ce que l'on connaît d'aujourd'hui de Halonest. C'est le haut du montage qui aimerait adresser quelques remerciements. Pour commencer, je remercie la Team Cherry pour nous avoir pondu un jeu pareil, bien que le studio ne comptait que 3 personnes à l'époque. Ce jeu indépendant est un joyau des Metroidvania et il mérite clairement d'être connu au grand public. PS, j'attends avec impatience TikTok. Ensuite, j'aimerais remercier un ami qui m'aura prêté son compte Steam pour que je puisse vous faire cette série de vidéos. Oui, toi qui regardes, je sais que tu regardes. Merci à toi Kairus, et merci de m'avoir fait découvrir ce jeu la première fois. Je te fais des bisous. Et enfin, j'aimerais vous remercier. Oui, vous qui regardez ce let's play avec assiduité. J'espère que vous avez aimé découvrir ce jeu, me regarder faire des bêtises et réussir des trucs improbables. Comme par exemple ce boss final qui n'aura pas du tout été respecté. Et voilà. Je sais pas si une 24e vidéo sortira. Ça dépendra si je suis assez motivé pour terminer les Panthéons. Mais en tout cas, merci encore d'avoir regardé ce let's play. Et puis bah je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!